donc, ces éléments-là, vous les aurez évidemment dans votre sujet, et donc il va falloir les prendre en compte. La première chose qu'on va vous demander, je vous ai dit, il y a 4 budgets à faire, c'est le budget de TVA. Donc ici, il va falloir calculer la TVA des éléments qui vont entrer et sortir dans l'entreprise. La première chose que l'on va faire, c'est calculer les éléments qui vont calculer la TVA sur les éléments qui vont entrer dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'on va calculer la TVA collectée. D'accord ? La TVA collectée, c'est sur les ventes. Donc pour ceux qui n'ont pas encore bien vu les choses ou qui ont encore des petites lacunes au niveau TVA, vous pouvez vous noter sur votre feuille, la TVA collectée est relative aux ventes. Alors, il y a 2 types d'activités dans une entreprise qui vont avoir un impact sur la TVA. Il y a la vente de produits finis ou de marchandises. C'est ce que l'on a en premier ici, PF, c'est produits finis. La vente de produits finis et de marchandises, c'est ce que l'on a en premier ici. Et la vente de prestations de services. Pourquoi ces choses sont distinguées? Tout simplement parce que leur impact au niveau de la TVA ne sera pas le même. La vente de marchandises et la vente de produits finis, la TVA va impacter le mois de la vente. Ça veut dire que la TVA que je vais calculer sur les produits finis, je vais la calculer au mois le mois. Pour le mois d'octobre, je vais calculer la TVA sur les ventes pour une valeur de 10 160 euros, etc., etc. C'est la chose la plus simple. Donc, pour la vente de marchandises, pour la vente de produits finis, la TVA se calcule au mois de la vente. Ici, la vente a eu lieu au mois d'octobre pour 10 160 euros. Donc, je vais pouvoir reporter dans mon tableau ici les ventes du mois d'octobre. Voilà. Pour 10 160, 11 340, 10 000, 14 900. Ensuite, je vais calculer le montant de TVA. Donc, pour calculer le montant de TVA, je vais simplement multiplier le montant hors taxe par le taux. Et dans l'énoncé, on vous a dit que le taux était de 20%. Donc, je retrouve ici un montant de TVA pour le mois d'octobre, de TVA collectée sur les produits finis de 2032 euros, pour le mois de novembre de 2268 euros et pour le mois de décembre de 2980 euros. Jusqu'à présent, pas de souci pour personne. J'ai simplement fait un calcul de TVA, c'est-à-dire j'ai pris le montant hors taxe, je l'ai multiplié par le taux, je vous ai rappelé la petite formule ici sur le côté. Ensuite, dans les TVA qui vont être encore collectés, on va regarder maintenant les TVA relatifs à la prestation de service. La TVA relative à la prestation de service se calcule par rapport au mois d'encaissement, c'est-à-dire par rapport au mois où mes clients vont me payer. Ici, on vous indique par renvoi du numéro 2 que les clients payent à 70% au comptant, c'est-à-dire tout de suite, et pour le solde à 30 jours, c'est-à-dire avec un mois de décalage. Donc, mes 6 150 euros du mois d'octobre, je vais toucher 30% tout de suite, 70% tout de suite. Mes clients vont me payer, c'est un accord que j'ai avec eux, mes clients vont me payer 70% tout de suite et 30% dans 30 jours. Donc, c'est-à-dire le mois d'après. Donc, au niveau du comptant. Excusez-moi, vous avez combien de clients? Une? Avec tout le monde, vous parlez. Ça veut dire que vous avez plusieurs clients ou on parle pour une? Je n'ai pas compris ça. Alors, en général, les exercices sont présentés sans vous indiquer quel est le nombre de clients. D'accord? Et ça, peu importe. Qu'il y ait un client, 10 clients ou 100 clients, vous, il vous faut prendre simplement les données qui sont indiquées. Ici, on vous dit que 70% des factures sont encaissées immédiatement et 30% des factures sont encaissées, donc le solde, sont encaissées un mois plus tard, c'est-à-dire 30 jours plus tard.
quel que soit le nombre de clients. Et le nombre de clients, il apporte peu. Que j'en ai un ou 10, ça ne changera rien du tout. D'accord? Donc ici, au mois d'octobre, je vais encaisser 4 305 euros relatif, donc c'est 6 150. Je vais vous mettre le calcul et vous pourrez le voir quand vous téléchargerez le fichier. Je vais vous mettre le calcul dans un petit commentaire. Donc c'est-à-dire que c'est 6 150 multiplié par 70%. Pareil pour le mois de novembre, c'est 7 900 euros multiplié par 70%. Ensuite, pour le mois de décembre, c'est 9 100 euros multiplié par 70% tout simplement. Ensuite, je vais aussi encaisser les clients qui me payent un mois après, ou le montant des paiements un mois après. Donc, c'est-à-dire que les prestations qui ont été vendues au mois d'octobre, je vais les avoir au mois de novembre. Voilà pourquoi j'ai 1845 ici qui arrive au mois de novembre. D'accord. Ça, je vous le remets dans un commentaire, c'est les ventes d'octobre encaissées en novembre. C'est-à-dire 6150 fois 30%. Au mois de décembre, je vais toucher 30% des ventes du mois de novembre. C'est-à-dire que je vais toucher 7900 fois 30%. 2370. Au mois de janvier, je toucherai 30% des ventes du mois de décembre. Mais ça, le tableau, j'en ai pas besoin, puisque quand on va vous demander de réaliser des budgets, on va vous les demander. Vous avez décalé vos colonnes. Oui, j'ai décalé mes colonnes. J'ai décalé mes colonnes. Pourquoi? Parce que les 1845 ici, c'est 30% que je touche au mois de novembre. D'accord? Puisque regardez bien, mes ventes du mois d'octobre, j'en touche 30% tout de suite. Je les ai mis là. Et, pardon, 70% tout de suite et 30% un mois après. Est-ce que c'est bon? Voilà, parfait. Voilà pour. Alors, ce que je disais, oui, c'est que les 30% du mois de décembre, je les toucherai au mois de janvier. Mais dans les budgets, on va toujours vous demander de faire des budgets sur 3 mois. Donc, le mois de janvier, ben, peu importe, on s'en fiche. Hein, on ne nous demande pas de le présenter. Donc, on s'en fiche. Euh, voilà pour ça. Ensuite, au mois d'octobre, alors, pourquoi on n'utilise pas les ventes de produits finis pour l'encaissement? Les ventes de produits finis, on les a utilisées au-dessus. D'accord? On les a utilisées là. Ça, c'est les ventes de produits finis. Là, on est aux ventes de prestations de services. On a différencié les deux parce qu'en termes de TVA, la vente de produits finis, peu importe, on s'en fiche de l'encaissement, de la date d'encaissement. Et ça, il faut bien le prendre en compte. D'accord? Et je vous l'ai indiqué ici dans le petit commentaire en rouge, là. Hein, d'accord? Je vous ai indiqué que pour les ventes de produits finis, la TVA est collectée au moment, en fonction de la date de facture, c'est-à-dire au moment de la vente. Alors que pour la prestation de service, qui sont deux choses différentes, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Je suis garagiste, je vends des pneus, c'est de la vente de marchandises. Je monte des pneus, c'est de la prestation de service. Donc, deux activités différentes. La prestation de service, c'est simplement faire quelque chose. Donc, concernant la TVA relative à la prestation de service, elle est collectée que au moment du règlement de la facture, que au moment de l'encaissement de la facture. C'est la différence entre le régime de TVA relatif soit à la prestation de service, soit à la vente de marchandises ou la vente de produits finis. C'est exactement la même chose. Est-ce que c'est clair? A priori, oui. Mais les 50% correspondent à des produits finis. Les 50% correspondent à des produits finis.
50%, je ne comprends pas où vous trouvez 50%. Puis-je prendre la parole? Oui, allez-y, mademoiselle Françoise. Oui, du coup, j'ai une question. Moi, je suis par rapport au cours de NetCampus. Oui. Donc, de toute façon, c'est le même exemple là. Mais par contre, dans les services en septembre, j'ai un 300 euros. Alors, en septembre, il n'y a pas le mois de septembre. Bah, ouais, justement, c'est bizarre en fait. Au mois d'octobre, dans les tableaux de NetCampus, au mois d'octobre. Alors, est-ce que je vais réussir à voir mon NetCampus? C'est peut-être une erreur de frappe, hein. Mais dans le tableau, là, dans le tableau de TVA collectée sur les ventes, sur les biens, il y a bien octobre, novembre, décembre. Et en service, il y a septembre. Oui, alors attendez, on y arrive. Oui, vous avez raison. Il y a septembre, on y arrive. Mais en tout cas, dans les colonnes, je n'ai que octobre, novembre, décembre. On est bien d'accord? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Mais ici, on vous a rajouté septembre. Tout simplement parce que au mois de septembre, je vais toucher aussi, sur les ventes de prestations de services qui ont lieu au mois de septembre. Je vais toucher de l'argent au mois d'octobre. Donc, je vais devoir le compter. Et ça, c'est une donnée qui est issue de la balance. Alors, hop, on va attaquer ce qu'est une balance. Voilà la balance qui vous est présentée sous NetCampus. D'accord. Qu'est-ce que c'est une balance? Qu'est-ce que c'est une balance? C'est la situation au 30 septembre, de l'entreprise au 30 septembre. L'argent qu'on lui doit encore au 30 septembre. Et nous, on travaille sur des budgets du mois d'octobre, novembre, décembre. Donc, il y a peut-être des éléments qu'on doit encore à l'entreprise ou que l'entreprise, pour l'année, il y a qui à côté, vous avez noté 50%, content. Attendez, chaque chose en temps. Je finis ma balance, après je vais reprendre le commentaire qui a été indiqué. Pour la balance, d'accord. Donc ce sont les sommes qui sont dues à l'entreprise au 30 septembre. Donc peut-être que dans ces sommes-là, il y a des choses qui vont intéresser les budgets du mois d'octobre, novembre et décembre. Et ici, on vous dit, voilà, vos clients, dans une balance, on va toujours vous présenter ce que vous devez encore aux fournisseurs, ce que vous devez aux fournisseurs d'IMO, ceux à qui vous avez acheté des biens immobilisables, ce que vous devez à la sécurité sociale et aux organismes sociaux, ce que vous devez à la TVA, et ce que vous avez sur votre compte en banque et dans votre caisse. Chaque élément va vous servir. Notamment ici, puisqu'on parle de ce que me doivent mes clients, cette ligne-là va m'intéresser. Je me fie au renvoi numéro 3. D'accord. Le renvoi numéro 3 me dit quoi? D'abord, première chose très importante, ce sont des montants TTC. D'accord. Ce sont des montants, toutes taxes comprises. Donc, à l'intérieur de ce montant-là, il y a la TVA et le montant hors taxe. Donc, ici, on vous dit qu'il y a 3 588 qui sont encaissables en octobre sur les ventes de produits finis. Ça, on s'en fiche, parce que la TVA, pour les ventes de produits finis, elle a été comptabilisée au moment de la vente. On ne s'occupe pas de l'encaissement pour les ventes de produits finis. Par contre, on vous dit qu'il y a 1 800 € encaissables en octobre sur des prestations de services. Or, on sait que, en termes de TVA collectée, il y a vraiment cette différence entre la TVA sur la vente de marchandises ou la vente de produits finis et la TVA sur la prestation de services. Je vous rappelle que la TVA sur la vente de produits finis ou la vente de marchandises est collectée, rentre dans le tableau au moment de la vente. On s'en fiche de l'encaissement. Même si ça n'a pas été encaissé, la TVA est quand même collectée par l'entreprise. Clairement, elle va faire l'avance de la TVA. Par contre, pour la prestation de service, la date qui est à prendre en compte, c'est la date d'encaissement. Donc, pour la vente de marchandises, c'est la date de la vente, du mois de la vente. Pour la vente de prestations de service, c'est la date de l'encaissement, c'est la date au moment où je toucherai l'argent. Donc ici, on vous dit que pour les prestations de service, il y a 1 800 € TTC qui seront encaissés au mois d'octobre. Donc ceux-là, il va falloir les mettre. C'est pour ça que dans mon tableau, bonjour. Je reviens ici, et ici, je vais mettre, moi, données de la balance. Excusez-moi, monsieur. Attendez, je termine juste ma phrase et après, je vous laisse la parole. Pas de souci. D'accord.
Ici, je vais indiquer, donc, ce sont des sommes que je vais toucher au mois d'octobre. Je vais en indiquer le montant hors taxe parce que moi, j'aime bien faire un tout hors taxe, puis après calculer la TVA sur le tout. C'est pour ça que ici, j'ai fait mon TTC divisé par 1 plus taux, donc divisé par 1,2, et ça me donne le montant hors taxe. D'accord? Il n'y a rien ici et il n'y a rien ici. Ce qui veut dire que au total des encaissements hors taxe pour la période, je vais retrouver ici. Ça m'a fait le total des éléments qui sont au-dessus. Hein. Voilà, ça c'est, j'ai terminé à ce niveau-là. Je vais vous laisser la parole. Alors, première chose, quelqu'un me dit il y a un problème de 50%. Je vais peut-être écouter la personne. Oui, c'était pas moi, mais je vois le problème. En fait, il y a marqué aussi que pour les ventes de produits finis, 50% encaissés au comptant, le solde à 30 jours. Alors, je répète, parce que ça, j'ai pas l'impression que vous le compreniez. Alors, soit je le dis pas bien, ou je répète, d'accord? Ok. Pour le budget de TVA. Pour le budget de TVA, d'accord? Pour ce budget-là. D'ailleurs, je vais indiquer au-dessus parce qu'il y aura d'autres tableaux à faire après. Pour le budget de TVA, donc ça c'est le budget de TVA. On cherche quelle est la TVA collectée sur les ventes, d'accord? Pour la vente de prestations pour la vente pardon, de produits finis ou de marchandises. Pour la vente de produits finis ou de marchandises, on ne s'occupe pas de l'encaissement, peu importe, qu'il y ait 50% encaissé dans un mois tout de suite, ça servira pour autre chose. Mais en fait, ça veut dire que là, en fait, ça a été le produit, il a été, enfin, il sera encaissé dans 30 jours, mais par contre, la TVA, elle a été encaissée. Exact. Enfin, elle n'a pas été encaissée, Elle a réellement, été mais collectée, elle pardon, sera comptabilisée. comptabilisée. Alors que pour les prestations de services, la TVA, elle aussi, elle est décalée de 30 jours. Enfin, ça collecte. Par contre, effectivement, pour la prestation de service, elle sera décalée en fonction des encaissements. D'accord? Ok, d'accord. Ok. Donc, Françoise disait le 1 entre parenthèses ne sert à rien. Il ne sert à rien pour la TVA. Je suis d'accord. D'accord? Mais il servira après. Donc, maintenant, comme j'ai un total des encaissements hors taxe, là, ici, j'ai totalisé les sommes qui étaient au-dessus. D'accord? Je vais pouvoir calculer la TVA qui a été collectée sur la prestation de service. Et ici, totaliser maintenant toute la TVA collectée. Donc, sur toutes mes ventes, j'ai collecté ces montants-là de TVA. Toute cette partie-là, c'est la partie qui est relative à la TVA collectée. Toute la partie qui est en vert, c'est la partie qui est relative à la TVA collectée. Pour la partie de la TVA déductible, donc la TVA collectée, c'est sur les ventes. La TVA déductible, c'est sur les achats. Donc tout ce que l'entreprise va acheter ou toutes les consommations qu'elle va avoir. On va voir, excusez-moi, on va voir ce même principe de savoir est-ce qu'elle a acheté des matières premières ou des marchandises, par exemple, et est-ce qu'elle a acheté des prestations de services. Ici, on voit que dans ses achats, elle a acheté des matières premières. Pour les matières premières, la TVA se compte au moment de l'achat. Elle est déductible au moment de l'achat. Ça veut dire que la donnée 1 qui est ici ne m'intéresse pas pour ce budget de TVA. Donc, je vais reprendre ici mes achats. Oups, pardon. Voilà. Donc, j'ai pris le montant des achats total, puisque je m'en fiche du moment de l'encaissement. Et j'ai indiqué le montant de TVA qui était relatif, qui était donc déductible, de la TVA déductible, qui était relatif à ces achats. Maintenant, ici, concernant la TVA sur les charges externes. Alors, attention au piège. Attention au piège. Vous marquez, vous pouvez indiquer en rouge, sur les salaires et sur les charges, il n'y a pas de TVA. Sur les salaires et sur les charges, il n'y a pas de TVA. Ici, je vais vous faire un petit post-it. Attention, bien sûr qu'il n'y a pas de TVA sur les salaires. Attention,
il n'y a pas de TVA sur les salaires et sur les charges. De toute façon, vous voyez, à partir du moment où vous aurez marqué hors taxe, c'est qu'il y a la TVA. Ici, vous voyez qu'il y a de hors taxe sur ces trois éléments-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de TVA là-dessus. Ce sont des opérations qui sont non soumises à la TVA. Donc, ici, pour les charges externes, on va considérer ça comme de la prestation de service et on va encore une fois faire mon petit décalage comme on a fait tout à l'heure sur les ventes. D'accord ? Donc, on vous dit que 90% est encaissé tout de suite et donc 10% à 30 jours. Donc, je vais reporter mes encaissements immédiats ici. Les 3825, c'est quoi? Comment je l'ai calculé? J'ai fait 4250 fois 90%. Exactement la même chose pour la suite. De toute façon, c'est le même chiffre. Ensuite, je vais regarder les encaissements que j'ai à 30 jours. C'est-à-dire que ça, j'ai fait 4250 fois 10%. Ensuite, comme tout à l'heure, je sais que j'ai des choses au niveau de ma balance, au niveau de mes fournisseurs. Je dois encore de l'argent à mes fournisseurs. Est-ce que je leur dois de l'argent sur de la prestation de service? Qu'est-ce qu'on me dit? On me donne le détail ici et je vois que achat de service, voilà, il y a 510 € payables en octobre sur des achats de service. Donc, ça, c'est de la prestation de service. Donc, la TVA se calcule au moment du paiement. Donc, comme le paiement aura lieu en octobre, j'ai 510 € ici que je dois rajouter sur les éléments issus de la balance. Alors, tac, tac, tac. Alors, payable en octobre, donc payable en octobre, payable en novembre. Alors, 4200 dont 2300 payables en octobre et 1171. Alors, pourquoi je me suis mis 425? Ici, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai fait ça. Oh, ben oui, c'est mes 510. Enfin, tout simplement. C'est mes 510, je pense, divisé par 1,2. Ensuite, je totalise mes décaissements hors taxes et je vais pouvoir calculer la TVA ici sur mes décaissements hors taxes. Voilà l'ensemble de la TVA sur les achats. D'accord? Ensuite, je vais avoir aussi dans les achats des achats sur des investissements, des achats d'immobilisation. C'est ce qu'on vous donne ici, dans ce tableau-là. Et ça, c'est comptabilisable au moment de l'achat pour l'acquisition d'immobilisation corporelle. Donc, je vais le reporter dans mon tableau ici pour avoir 2 900 € de TVA déductible sur achat d'immeubles. Je vais totaliser toute la TVA déductible que j'ai calculée, c'est-à-dire que ça, c'est ça plus ça plus ça. D'accord? Toute la TVA déductible. Et maintenant, je vais pouvoir regarder ce que donne la TVA à décaisser. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment se calcule la TVA à décaisser? Allez, au hasard, Charlotte. TVA collectée moins TVA déductible. Très bien, Louise. C'est exactement ça. Donc la TVA à décaisser. Allô, oui, désolée, je n'avais pas activé mon micro. Oui, non, mais c'est bon.
Mais du coup, elle a répondu oui. Pardon. Voilà. Donc ici, je vais faire ma TVA. Donc là, toute cette partie-là, c'était la TVA. Hop, je vais mettre comme ça. Toute cette partie-là, c'était ma TVA déductible avec mon total ici TVA déductible. Donc pour le premier mois, le mois d'octobre, j'ai 3 193 de TVA collectée moins 2032 de TVA déductible. Donc obligatoirement, je vais retrouver 1161. Pour le mois de novembre, on remarque un phénomène particulier. C'est qu'il y a plus de TVA collectée, il y a plus de TVA déductible que de TVA collectée. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle, on arrive dans une situation de crédit de TVA. C'est si la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible plus le crédit de TVA. Donc, on va venir le mettre ici. Et ça sera, en fait, quand on est dans une situation de crédit de TVA, c'est que l'État vous doit de l'argent. D'accord? C'est comme si vous aviez un avoir. Quand vous devez de la TVA, c'est ce qu'on appelle la TVA à décaisser. Quand vous ne devez pas de TVA, mais que c'est l'État qui vous doit de la TVA parce que vous avez plus de TVA déductible que de TVA collectée, l'État vous doit de l'argent. Dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit on vous rembourse, soit vous gardez cet avoir pour le déduire la fois prochaine. Un petit peu comme vous faites quand vous allez au magasin. Si vous avez un avoir, de temps en temps, le commerçant peut vous le rembourser, ou sinon, vous l'utilisez en déduction de ce que vous devez sur votre commande suivante. C'est ce qui va se passer ici, puisque dans cette colonne ici, je vais avoir le report de la TVA des 1233 de crédit TVA. Je vais venir le remettre ici. Il va venir en déduction maintenant de la TVA que je dois. Et donc, je ne dois plus que 1029 € de TVA au mois de décembre. Oui, en général, oui. S'il y a plus d'achats que de ventes, en général, on arrive dans une opération de crédit TVA. On peut arriver aussi dans des opérations de crédit TVA quand la vente se fait à un taux de TVA inférieur à ce que l'achat peut faire. On trouve souvent cette situation dans les entreprises de bâtiment qui font de la rénovation, puisque les travaux de rénovation dans le bâtiment, la TVA facturée au client est de 10%, alors que quand la personne, l'entrepreneur achète ses matériaux, il les achète à 20%. Donc vous voyez, comme il y a un décalage de taux, on arrive dans des situations de crédit de TVA. On arrive aussi dans des situations de crédit de TVA, et pratiquement ici, c'est ce qui se passe, quand il y a eu un investissement important, puisqu'ici on a un investissement de 14 000 €, 14 500 €. Donc c'est cet investissement-là qui va provoquer un crédit de TVA. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. C'est merveilleux. Alors, ce que je vous propose... Je suis désolée, j'ai une question. Allez-y. En fait, je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais ça m'a l'air vraiment hyper long à faire et on peut vraiment tomber à ça sur l'examen parce que ça me panique un peu là, je vous avoue. Alors, là, dans la présentation du cours, c'est la formule la plus compliquée qu'on vous a présentée. Okay. De façon à voir l'ensemble des problématiques. Vous allez voir, je vais retraiter un deuxième cas pour que vous soyez rassurés. D'accord ? C'est le cas de l'exercice 1 du TD. Et vous allez voir que ici, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Et beaucoup plus light comme données. D'accord ? Mais très honnêtement, là, le cas qui est présenté pour le cours, vous n'aurez jamais ça. Il est trop long et trop compliqué. Oui, il a l'air très long. Ok, d'accord. Ok. Mais c'est pour vous montrer le plus dur et voir toutes les possibilités. Les possibilités, oui. Et vous allez voir, je vais traiter la TVA aussi, puisque vous soyez carré là-dessus. Je vais traiter la TVA dans l'exercice 1 du TD. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. D'accord, merci.
Pas d'autres questions? Quelle est la différence entre le budget de TVA et la déclaration de TVA? Alors, la déclaration de TVA, c'est la déclaration que vous allez faire à l'administration fiscale. Le budget de TVA, c'est du prévisionnel. Alors que la déclaration de TVA, c'est la déclaration que vous allez faire à l'administration fiscale qui va constater effectivement, parce que là, je vous rappelle qu'on n'est que dans du prévisionnel. Ici, j'ai dit, bah, tiens, je vais certainement vendre. Voilà, je vais certainement vendre au mois d'octobre pour 10 000 euros. Donc, voilà, je me projette sur 3 mois, sur 6 mois, pour voir un petit peu quel TVA je vais devoir payer. Au moment où le mois d'octobre sera réellement réalisé par l'entreprise, le mois suivant, donc souvent avant le 15 du mois suivant, avant le 15 du mois de novembre, elle fera sa déclaration de TVA, où elle mettra les chiffres réellement encaissés, facturés, etc., etc. Voilà les différences entre le budget de TVA prévisionnel, c'est-à-dire, alors prévisionnel, c'est prévisionnel, mademoiselle, c'est ce que je projette de faire. D'accord? Vous, quand vous faites peut-être vous-même un petit budget, vous dites, bon, ce mois-ci, je vais m'acheter autant de fringues, je vais aller au cinéma pour autant, je vais manger pour autant, j'ai ça à payer. Vous faites dans votre tête un prévisionnel. Une entreprise fonctionne, je dirais, à peu près de la même façon, mais avec des chiffres un peu plus importants et surtout, elle se projette en général, sur 3 voire 6 mois. Elle se dit, voilà, dans 3 mois, avec tout ce qu'on a mis en place, on risque de vendre, on prévoit de vendre autant. Donc, on va encaisser autant. Donc, on va devoir acheter autant, etc. etc. Donc, elle se projette, elle fait une planification de son activité de façon à anticiper éventuellement des problèmes qu'elle pourrait avoir. Alors, bien sûr, tout ça n'est que prévisionnel et ça peut être rattrapé par des événements. Beaucoup d'entreprises pensaient faire durant le mois de mai-juin du chiffre d'affaires. Un événement est arrivé, le confinement, et toutes ces entreprises n'ont pas fait de chiffre d'affaires. Donc leurs prévisions, elles ont dû être revues et elles n'ont pas atteint les chiffres qu'elles voulaient faire. Alors, je vais passer à l'exercice 1 du TD. Vous allez voir que je vais refaire un budget de TVA plutôt en formule que vous risquez de rencontrer lors de l'examen. D'accord? Donc, j'ai repris. J'ai repris les éléments de l'énoncé. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'éléments. On a juste deux petits tableaux. On a des données prévisionnelles, donc des ventes de produits finis, des achats de matières premières, des salaires et des autres charges. C'est tout. 4 points. Pas d'autre chose. On n'a pas de prestation de service, on n'a pas de différence entre prestation de service et produits finis. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas à faire cette différence de tableau comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc, regardons la TVA sur les encaissements, donc la TVA collectée sur les ventes. La TVA collectée. La TVA collectée, ici, on s'en fiche du mois d'encaissement, je vous rappelle, peu importe, elle est considérée sur le mois de la vente. Donc j'ai vendu au mois d'avril ou je prévois de vendre au mois d'avril. Voilà. Je prévois de vendre au mois d'avril 10 000 euros. Eh bien, j'inscris 10 000 euros dans mon tableau. Je vais calculer la TVA relative à ces 10 000 euros. Pardon. Voilà. J'en ai pour 2 000 euros, 2 200 euros, 2 400 euros. C'est tout. Je vais regarder maintenant, est-ce qu'il y a des éléments de la balance? Est-ce que des clients me doivent des sous? Il n'y a pas de compte client dans ma balance. D'accord? La balance, elle est sur le bas. Il n'y a pas de compte client. Donc, ça veut dire que les clients ne me doivent pas d'argent. Voilà. Alors, c'est un peu normal, puisqu'on regarde, tout le monde paye tout de suite. Vous voyez que le renvoi du 1, tout le monde paye tout de suite. Bon, c'est tout. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a rien à voir d'autre pour la TVA collectée. Maintenant, concernant la TVA déductible.
J'ai des achats de matières premières, donc la TVA est déductible au moment de l'achat. Donc je vais reprendre tout simplement ici les montants pour avoir un montant de TVA déductible pour le mois d'avril de 400 euros, le mois de mai de 400 euros et 500 euros au mois de juin. Y a-t-il des éléments issus de la balance? A priori, peu importe, puisque c'est de l'achat de matières premières, peu importe qu'on me doive encore des sous, puisque la TVA est comptabilisée au moment de la vente. Ça, c'est, vous avez acheté au mois de mars peut-être, et vous ne paierez qu'au mois d'avril. Mais on s'en fiche du moment du paiement pour le calcul de la TVA. Je dis bien pour le calcul de la TVA. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des autres charges d'exploitation. Elles sont payées tout de suite. Donc ça veut dire que ce sont des prestations de service, mais comme c'est payé tout de suite, la TVA est comptabilisable au moment du paiement, c'est-à-dire tout de suite. Formule simplifiée, il n'y a pas de décalage qui se fait. Je totalise ma TVA déductible, donc j'ai ça de TVA collectée, ça de TVA déductible. Je vais calculer ici la TVA qui est due. Voilà, l'affaire est réglée. Le budget de TVA est fait. Il n'y a pas de crédit TVA, il n'y a pas de situation de crédit TVA. Est-ce que ça vous paraît plus simple? Mais les charges ne devaient pas avoir de TVA. Quelles charges, mademoiselle? Alors, vous me dites les charges ne devaient pas avoir de TVA. Les charges si, puisque je vous ai dit, ce ne sont pas des charges sociales. Tout à l'heure, je vous ai dit les salaires et les charges. Je pense que je vous ai dit, vous disiez salaire et charges. Les charges qui sont liées au salaire, c'est-à-dire les charges sociales. Et je vous ai dit aussi, je vais vérifier que j'ai bien marqué charges sociales. Et sur les charges, hop, je vais vous rajouter les charges sociales. Vous savez, c'est l'URSSAF, les retraites, modifier le commentaire et les charges sociales. Voilà, je vous ai rajouté. Mais là, on est d'accord qu'il n'y avait pas de prestation de service. Là, du coup, on n'avait pas besoin de faire le... Voilà, on n'avait pas besoin de calculer le décalage. Il y en avait, mais comme elles étaient payées tout de suite, ça ne provoquait pas de décalage. Ok. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? Alors, je pense que vous aurez plutôt de toute façon, on travaillera sur les annales des années précédentes, et c'est plutôt ce type d'exercice qui est présenté. Alors, peut-être avec un crédit de TVA qui vient s'insérer au milieu, souvent, d'accord, pour savoir si vous maîtrisez le crédit de TVA. Mais en général, c'est plutôt une formule un peu plus simplifiée. Parce que il faut savoir que les budgets, la réalisation des budgets, c'est long, d'accord? Généralement, les tableaux vous sont préconstitués dans les exercices. Mais malgré tout, après, il faut le remplissage, il faut le calcul, et donc, c'est pas simple à faire, et c'est plutôt une opération assez longue. D'autant que si vous vous plantez dans le premier, en général, vous avez faux. Du coup, si on se trompe sur un chiffre, est-ce que quand même ils se disent, oui, elle a essayé ou pas du tout, non? C'est foutu, après on a 0 à tout exercice si on se trompe sur une donnée. Non, vous n'aurez pas 0. Vous n'aurez pas 0 parce que généralement, c'est calculé par ligne. On nous dit, voilà, ou par colonne, on vous dit, voilà, si la première colonne est bonne, on met 1 point. Si elle n'est pas bonne, on met 0. C'est comme ça, en général, que c'est fait. Alors, on va passer maintenant au deuxième budget. Je vais revenir sur la partie du cours. Donc, tout ça, c'est notre budget. Alors, moi, je l'ai fait en détail. Vous verrez sur le coup, il est un peu moins détaillé. D'accord? Moi, j'ai préféré bien vous mettre tout ce qu'il fallait au niveau du détail pour que vous compreniez bien. Alors, le deuxième budget qui est à calculer, c'est ce qu'on appelle le budget des encaissements. Donc, c'est là, on arrête de réfléchir TVA. On réfléchit maintenant quand est-ce que je vais toucher l'argent. Alors, je vais reprendre
un petit truc comme ça, voilà, en modèle, et je vais le recopier en dessous. Excusez-moi, Oui, j'arrive par rapport au budget de TVA, c'est sur ce qu'on vient de faire. oui. On a bien dit que sur les autres charges, il n'y avait pas de TVA, donc j'ai pas compris pourquoi. Je suis Alors, désolée, hein, mais non, mais la question a déjà été posée, j'ai déjà répondu, mais je peux répéter, c'est pas un problème. excusez-moi. Je vous ai dit que euh, ce sont sur les charges sociales qu'il n'y a pas de TVA. D'accord? Oui, Or, sur les autres charges, à partir du moment, dans l'exercice 1, à partir du moment de toute façon, dans une charge, même si vous n'arrivez pas à bien situer ce que ça veut dire, parce qu'en termes de vocabulaire, vous ne savez pas ce que c'est, si vous voyez hors taxe, acheter, d'accord, hors taxe, ça veut dire qu'il y a de la TVA dessus. d'accord. D'accord? Mais Ici, du coup, la TVA déductible, vous l'avez obtenue comment pour 600 alors? Vous avez fait 2000. C'est bien collecté moins déductible, donc c'est 2000 moins 400 moins 6, moins 200. Enfin, j'ai pas voilà. compris. La TVA déductible, ça c'est le total de TVA déductible. J'ai deux types de TVA déductible. J'ai deux TVA, j'ai séparé mon calcul en deux pour la. Ah, vous avez juste mis, c'est pas le. Ah, excusez-moi, d'accord. Eh bien, D'accord? c'est. Donc ça, c'est la TVA déductible sur la, Vous avez fait des. Oui, ok. Vous avez beaucoup détaillé, d'accord. voilà, TVA déductible sur achat de MP. Hop, Non, voilà. mais ça y est, j'ai compris. Non, Excusez-moi, je suis désolée, non, mais non, non, vous non, c'est avez pas. vraiment beaucoup détaillé, du coup, j'avais pas tout vu. Ok, Ben, comme ça, désolée. je le précise, comme ça, quand vous réviserez, vous saurez bien. Hop, sur autre charge. Merci. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc, je reviens sur maintenant l'élaboration du budget dans les encaissements. C'est peut-être le plus facile, hein. C'est peut-être le plus facile dans le sens où je vais regarder mes ventes. D'accord. Donc, ici, je vais regarder mes ventes de PF au comptant. Ensuite, je vais reprendre mes ventes de PF à 30 jours. Je vais simplement revenir par rapport à mes ventes ici, reprendre les ventes. Et cette fois-ci, je vais me servir dans le budget des encaissements, je vais me servir des données d'encaissement. C'est-à-dire que pour mes ventes de produits finis, on me dit que j'encaisse 50% tout de suite et 50% à 30 jours. Donc, dans mon budget des encaissements ici, je vais prendre 50% tout de suite. D'accord, 5800. Donc ça, c'est 50%. La même chose pour mes autres calculs. Sauf que, alors voilà, j'attends que voilà, ça se met à jour. Sauf que les encaissements, ici, je vous le mets entre parenthèses, ça ne vous sera pas précisé, mais les encaissements, elles se calculent en TTC, absolument. Petit piège, vous pouvez vous le noter en gros, en rouge. Attention, les encaissements et les décaissements, de toute façon,
se calcule en TTC, ce qui veut dire que ce montant-là, il est faux, puisqu'il faut le remultiplier par 1,2 pour avoir le bon montant. Ensuite, à 30 jours, ici, je vais toucher 50%, le reste, finalement. Je vais toucher exactement la même chose. Hop, voilà. Et là, je vais toucher aussi le reste. Voilà pour mes encaissements de produits finis. Je vais faire la même chose sur les encaissements de vente de prestations de services, etc., etc. Alors, nous allons continuer ça demain. D'accord? Donc, on fera le budget des encaissements et le budget des décaissements et le budget trésorerie. Normalement, on devrait avoir terminé la partie cours demain, ce qui fait que pour vendredi, vous pourrez faire les exercices et on corrigera l'ensemble des exercices vendredi. Est-ce que ça vous va comme méthode de travail? Comme le cours sera terminé demain, je mettrai ce fichier-là, hein, ce fichier avec toutes les explications. Je le mettrai que demain soir, d'accord? Parce que si je le mets là, vous allez avoir que la moitié. Et je pense qu'entre ce soir et demain, ça m'étonnerait que vous bossiez beaucoup. Mais de toute façon, je ne pense pas que vous aurez le temps de travailler beaucoup. Mais dans tous les cas, ce fichier-là, il sera mis dès demain soir. Je le mets sur le drive auquel vous avez accès, hein, et vous pourrez le récupérer, le télécharger, puisque de toute façon, il sera en lecture seule. Vous pourrez le télécharger et retravailler dessus. Monsieur, désolé de vous embêter. Pas de correction pour les exos 4 et 5? Non, pas encore. Pas encore, pas encore, pas encore. Donc, tous les exercices des budgets à faire pour vendredi, oui, le plus possible. Je sais que c'est long. N'hésitez pas à utiliser les feuilles Excel. Je sais que c'est un petit peu long, mais n'hésitez pas. Et donc, oui, il faudra faire les exercices pour vendredi, le plus possible. Et faire le petit quiz. Le petit quiz, ça vous prend 5 minutes. Hein. Il n'y en a pas pour très longtemps. Vous le faites entre midi et 2. En prenant votre café, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, même heure, même adresse, pour qu'on termine ce chapitre. À demain.